Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la dilution d'une solution. Dans un premier temps, je vais expliquer le principe de la dilution et dans un second temps, on va regarder deux exercices typiques sur cette notion. Pour comprendre la dilution, on va partir d'un exemple. On prélève un volume égal à 50 ml d'une solution aqueuse de glucose à la concentration de 0,10 mol par litre. On place ce volume dans une fiole de 250 ml et on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Quelle est la concentration de la nouvelle solution obtenue? Voici en image la situation correspondant à l'exemple précédent. Nous avons donc une fiole de 250 ml et on va y introduire, à l'aide d'une pipette munie d'une propipette, un volume V1 égale 50 ml de cette solution aqueuse de glucose à la concentration de 0,10 mol par litre. Donc la fiole ne sera pas remplie complètement. Seuls 50 ml de solution ici sera occupée sur ce volume de 250 ml. Ensuite, on va ajouter de l'eau à cette fiole. Mais on peut déjà noter que avant l'ajout d'eau, nous avons un volume V1 égale 50 ml à la concentration C1 égale 0,10 mol par litre. On remplit d'eau cette fiole et donc cette quantité de matière de soluté, cette même quantité de matière sera répartie dans un volume plus grand, ici dans un volume égal à 250 ml. Alors, puisque la même quantité de matière de soluté est maintenant présente dans un volume plus important, la concentration va diminuer. Et ça va être l'objectif ici, ce sera de trouver cette concentration C2 en soluté. Donc après l'ajout d'eau, nous avons le volume V2 égal à 250 ml et cette concentration C2 à déterminer, mais bien sûr plus petite que la concentration C1. Alors, pour déterminer C2, on peut déjà remarquer que le volume V1 passe de 50 ml à 250 ml. Donc le volume a été multiplié par 5. Autrement dit, le soluté est maintenant réparti dans un volume 5 fois plus grand. Par conséquent, la concentration molaire, elle est divisée par 5. Et donc ici, on peut facilement calculer cette nouvelle concentration molaire avec ce qu'on appelle le facteur de dilution. Ce facteur ici, qui permet de passer du volume V1 au volume V2, va nous permettre de déduire la concentration C2. Nous avons donc C2 égale 0,10 divisé par 5 et on trouve 0,020 mol par litre. Résumons ce qu'on a vu à travers cet exemple. Avant l'ajout d'eau, on a introduit un volume V1 dans une fiole d'une solution à la concentration C1. Et il faut bien retenir ici que le volume V1 est inférieur au volume de la fiole. Après l'ajout d'eau, avec l'ajout d'eau, en fait, on obtient un volume V2, la fiole est complète pour cette solution, qui maintenant a la concentration C2. Alors, avant l'ajout d'eau, on a donc introduit une solution mère dans cette fiole, et après l'ajout d'eau, on obtient une solution fille. Alors, nous avons remarqué que le volume passe obligatoirement à une valeur plus grande puisqu'on ajoute de l'eau. Donc V2 est forcément plus grand que V1. Et on a déterminé ici un facteur de dilution permettant de passer de V1 à V2. Et nous avons remarqué que la concentration, elle va être divisée par ce facteur de dilution. Ainsi, elle passe de C1 à C2 en divisant par F. Alors ce facteur de dilution, on va le définir de la manière suivante. F égale V2 divisé par V1. Et comme on l'a dit juste avant, V2 est plus grand que V1. Par conséquent, le facteur de dilution doit toujours être supérieur à 1. Toujours. Alors là, ici, dans l'exemple qu'on vient de voir, on a calculé le facteur de dilution à partir des volumes. Mais dans d'autres exercices, vous serez amené à calculer le facteur de dilution à partir des concentrations. Alors, on voit qu'on passe de C1 à C2 en divisant, enfin C2 est égal à C1 divisé par F. On va ici inverser, on va considérer qu'on peut également dire que C2 fois F est égal à C1. Autrement dit que F
peut être déterminée en faisant la concentration C1 divisée par C2. La concentration C1 est forcément plus grande que la concentration C2. En ajoutant de l'eau, on dilue la solution et donc la concentration C2 est forcément inférieure à la concentration C1. Donc si on veut un facteur de dilution qui soit supérieur à 1, on doit bien avoir ici C1 au numérateur et C2 au dénominateur. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Ce facteur de dilution peut être calculé en faisant le rapport des volumes V2 sur V1 ou au rapport des concentrations C1 sur C2. Alors, un deuxième point sur lequel il faut être vigilant, ici j'ai fait ça avec une espèce de tableau, mais attention, il n'y a pas de proportionnalité. Parce que s'il y avait proportionnalité, alors entre le volume et la concentration, alors si le volume augmentait, la concentration devrait augmenter du même facteur. Or, ce n'est pas le cas. Si le volume augmente d'un certain facteur, la concentration diminue de ce même facteur. Ici, on va dire que la concentration est inversement proportionnelle au volume. Alors voilà, bien retenir la façon de calculer le facteur de dilution, soit avec des volumes, soit avec des concentrations. On va mettre en application cette notion à travers deux exercices. Premier exercice qui va beaucoup ressembler à l'exemple précédent. On dispose de 250 ml d'une solution aqueuse de diode à la concentration C1 égale 1,6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. On prélève 25 ml de cette solution que l'on place dans une fiole jaugée de 100 ml. On ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge et on agite. Quelle est la concentration molaire de la solution fille obtenue? Alors pour cet exercice, on demande en fait finalement de calculer la concentration molaire de la solution fille, c'est-à-dire la concentration C2. On va donc dans un premier temps calculer le facteur de dilution. Alors ici, puisque on cherche C2, ce facteur de dilution, on va devoir le calculer à partir du rapport des volumes. Donc F égale V2 sur V1. Et on sait que V2 doit être supérieur à V1. V2, c'est le volume de la fiole lorsqu'elle est remplie d'eau. Et V1, c'est le volume que l'on a introduit dans cette fiole. Alors déjà, il ne faut pas se faire avoir. Il y a un petit piège dans cet exercice. C'est que finalement, des volumes, vous en avez trois. Vous avez 250 ml, 25 ml et 100 ml. Comme je l'ai dit, le volume V2, c'est le volume de la fiole remplie d'eau. Donc, c'est ce volume-là de 100 ml. Tandis que le volume V1, c'est le volume que l'on introduit dans la fiole. Donc, c'est ce volume de 25 ml. Finalement, les deux volumes qu'on va devoir utiliser, c'est 25 ml et 100 ml. 250 ml, c'est une information inutile. En fait, c'est le volume dont on dispose au total. Sur ces 250 ml, on nous dit qu'on en prélève 25 ml. C'est ce volume-là qui a été introduit dans la fiole de 100 ml. Donc, V1 vaut 25 ml, tandis que V2 vaut 100 ml. Par conséquent, on peut faire facilement le calcul. Donc, avec V2 égale 100 et V1 égale 25, 100 divisé par 25, on trouve un facteur de dilution égal à 4,00 en respectant les chiffres significatifs. À partir de là, on peut déduire la concentration molaire C2 de la solution fille. Donc C2 égale C1 sur F. La valeur de C1 nous est donnée. Donc 1,6 fois 10 puissance moins 3 divisé par 4. Et on trouve 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Voilà pour ce premier exercice sur la dilution. Deuxième exercice sur la dilution. On dispose d'une solution aqueuse de diode S1 de volume 500 ml et de concentration 5,10-2 mol par litre. On nous demande quel volume de solution S1 faut-il prélever afin de préparer une solution S2 de concentration 1,10-3 mol par litre et de volume 250 ml. Alors, on nous demande le volume de solution S1 à prélever. En fait, ici, on nous demande de calculer le volume V1.
On va donc calculer le facteur de dilution à partir des concentrations, puisque le volume V1 on ne l'a pas. Donc le facteur de dilution, on va le calculer à partir du rapport des concentrations. Et on sait que ici, C1, c'est la concentration de la solution mère, la concentration la plus élevée, tandis que C2, c'est la concentration de la solution fille. Alors ici, C1 et C2 sont indiqués, donc ça simplifie les choses, mais attention, en exercice, ce ne sera pas forcément indiqué. À vous de savoir repérer et de toujours mettre ici, de savoir repérer que c'est bien la concentration de la solution mère au numérateur et fille au dénominateur. Donc à partir de ces valeurs, on détermine un facteur de dilution égal à 50. On peut en déduire ainsi le volume V1. Alors ce volume V1 va être égal à V2 sur F. Et là, attention, pour V2, on voit qu'on a deux volumes. Alors, lequel doit-on prendre ici? Eh bien, on sait que le volume V2, c'est le volume de la solution fille que l'on obtient à l'issue de la dilution. C'est donc ce volume de 250 ml. V1 donc est égal à 250 sur 50 et on trouve 5 ml. Donc là, attention, ce volume de 500 ml, on n'en a pas besoin, c'est une information inutile, un peu comme l'exercice précédent. Il ne faut pas confondre, c'est à vous de bien repérer à quoi correspondent V1, V2, mais même également C1 et C2. Alors à noter ici que je n'ai pas converti les volumes en litres, c'est inutile, étant donné que 250 est en millilitres et que le facteur de dilution est sans unité, on obtient un volume V1 égal à 5 millilitres. Voilà pour ce deuxième exercice. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre la dilution et je vous souhaite à tous bon travail.